Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire trois tirages en croix, donc vous pouvez poser la question de votre choix, hein, donc ça peut être sentimental, enfin quel que soit le domaine. L'idée c'est de poser plutôt une question à savoir comment va évoluer une situation. Ça va pas répondre par oui ou non, mais plutôt donc l'évolution d'une situation. Donc si vous avez une préoccupation dans un domaine, donc essayez plutôt de poser la question. Par exemple, je prends un exemple, hein, vous n'avez pas de travail actuellement, vous en cherchez un, comment vont évoluer mes recherches? Ou comment va évoluer ma situation dans le domaine professionnel. Idem dans le domaine de l'affectif, dans le domaine des finances. Voilà, donc, ou alors ça peut être tout simplement comment va évoluer, pardon, ma situation en général. Voilà, donc pour cela, je vais utiliser l'oracle Athéna, donc que je viens d'avoir, qui est sympa, qui est assez épuré, qui est original, qui est complet également. Donc voilà, je l'ai divisé en deux tas parce qu'en fait ici, pour moi, il y avait plus des cartes conseils. Ici, en fait, on a les signes astrologiques qui nous donnent en fait l'espace-temps. Voilà, ça peut être aussi des qualités et des défauts. Et ici, donc, on a les cartes hein, qui constituent l'oracle avec voilà, des réponses, des situations. Donc, tout ce qu'il y a, alors de plus classique, mais bon, oui et non, en fait, il y a des cartes qui sont un petit peu originales. Avec aussi des cartes temps et la carte non également, voilà. Donc, un très joli oracle auto-édité. Voilà. Alors, je vous propose de vous concentrer donc sur ces trois pierres et de n'en choisir qu'une. Donc, vous posez votre question, donc toujours dans le sens, alors pas une question fermée, mais plutôt, voilà, comment va évoluer ma situation, soit en général, ou comment va évoluer, si c'est un domaine, comment va évoluer ma situation avec un tel aussi, hein, ça peut être comment va évoluer ma relation avec un tel, comment vont évoluer mes recherches au niveau du travail, comment vais-je évoluer dans mon poste, voilà, ça peut être tout ça. Donc on va démarrer par la pierre l'aventurine, si vous avez choisi l'aventurine. Alors excusez-moi, je vous ai pas dit. Donc on a la pierre de l'aventurine, premier tirage. Cristal de roche, second tirage. Améthyste, troisième. Voilà. Allez, on commence par l'aventurine. Alors ici c'était la coupe, donc les disputes. Bon, apparemment vous connaissez une situation un petit peu, alors c'est pas forcément des disputes, hein, mais ça peut l'être hein, si ça vous parle. Voilà, donc ça peut être vous connaissez actuellement une situation assez angoissante, assez avec beaucoup de tensions, avec beaucoup de choses négatives. Voilà, donc ça peut être des disputes, ça peut être des choses qui vous arrivent qui sont pas forcément agréables. Voilà, donc ça peut être des conflits avec des personnes. Donc une situation aujourd'hui qui vous préoccupe et qui n'est pas saine et qui est, enfin, qui est chargée en fait de négativité, d'influence négative. Alors on vous dit ici qu'il y a une mauvaise communication, donc peut-être que la communication est mal, enfin le canal de communication est mal choisi. Voilà, donc on vous conseille, enfin en tous les cas, voilà, il y a un manque de communication aussi. Donc ça peut être plutôt par des SMS, des choses comme ça. Donc voilà, il y a une mauvaise communication ici. Le canal n'est pas bien choisi. Ou alors peut-être que les liens sont coupés. Donc voilà.
Les rendez-vous, donc ici on est, alors on est dans les influences négatives, hein, donc on n'arrive pas finalement à déclencher, alors avec ici mauvaise communication, on n'arrive pas à déclencher quelque chose de concret, donc soit un rendez-vous, on n'arrive pas à avoir des explications, on n'arrive pas à avoir... ouais, je pense que voilà, c'est ça en fait, on n'arrive pas à avoir des explications, on n'arrive pas à avoir des opportunités, il y a un manque ici quelque part, on n'arrive pas à aboutir, à faire aboutir ce qu'on aimerait faire aboutir. Donc on n'atteint pas notre but et c'est stressant. Donc peut-être ici que le moyen de communication que vous avez choisi n'est pas le bon et du coup on n'arrive pas à faire progresser la situation et du coup on reste ici dans ce climat un petit peu de tension. La famille, donc votre question peut concerner ici votre entourage familial, voilà. Donc vos proches, donc c'est peut-être pas forcément, ou alors si c'est dans le domaine professionnel, ça peut aussi être du coup une entreprise un petit peu où vous vous sentiez un peu comme dans votre famille, vous, voilà, vous... Parfois, donc, on a une ambiance un petit peu familiale dans une entreprise. Pour vous, c'est important, les collègues, etc. Donc, voilà, donc on est ici dans un... dans les relations, donc on va dire relativement proches. Alors prison mentale et angoisse, donc j'ai bien peur en fait qu'on reste ici encore quelques temps dans une prison mentale, dans des angoisses. Donc je pense qu'il est vraiment très important là de vous libérer un petit peu de toute cette charge mentale. Peut-être que finalement c'est vous qui qui provoquez un petit peu la situation en alimentant ce stress, en alimentant ces angoisses, parce que la situation ne bouge pas et du coup bah, vous vous posez énormément de questions. Voilà, donc ici on voit en réponse, hein, parce que c'est la carte de la réponse à la question, comment ça va évoluer. On voit ici qu'on reste encore dans une prison mentale, dans des angoisses. On va voir en synthèse. Voilà, donc là, très clairement, il faut qu'il y ait des discussions pour vraiment faire décanter cette situation qui est lourde et qui est chargée, en fait, en énergie négative. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on fasse bouger les choses par le biais de discussions, par le biais de choisir un autre canal de discussion. Il faut vraiment que vous déclenchiez quelque chose. On va voir la carte conseil. Ouvrir les yeux. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux et vraiment de prendre vos responsabilités et d'aller, d'agir, de discuter. Hein. Voilà. Voilà. Donc bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc on va procéder au second tirage avec le cristal de roche. Donc, posez bien votre question. C'est pas une question fermée à laquelle je répondrai par oui ou par non. Je vais rester assez générale, hein, puisque du coup, ça peut concerner donc une évolution avec quelqu'un. Ça peut concerner une évolution au niveau de vos finances. Ça peut concerner une évolution en général. Voilà, donc je vais rester assez générale, hein, je vous préviens, dans mon interprétation. De manière à ce que ça réponde à votre question, si jamais vous avez besoin de précision. N'hésitez pas à mettre votre question en commentaire. Alors à la coupe ici on a refusé la vérité, donc ici bah, la carte elle est très claire, hein, donc on aurait peut-être tendance à refouler quelque chose et à ne pas accepter une situation. On sait pertinemment, je pense qu'on a la réponse au fond de soi, mais qu'on n'arrive pas finalement à accepter et puis à tourner la page peut-être. Voilà, donc on refuse quelque part la vérité. Alors ici j'ai deux cartes. Donc on a la fin de quelque chose qui concerne le consultant. Donc alors ça rejoint hein, ici donc la coupe. Hein, donc je pense qu'ici on a du mal. Le consultant doit mettre fin à quelque chose. Ou alors en fait il est à la fin d'un cycle. Hein, tout simplement il y a quelque chose qui prend fin. Ou qui doit prendre fin.
L'union, donc c'est peut-être une relation, une association, donc qui doit prendre fin. On arrive au bout de quelque chose, on arrive au bout d'une situation, on arrive, voilà, ça peut être la fin d'un cycle, donc il faut entamer autre chose. On n'était pas forcément dans la bonne direction, donc il faut qu'on aille vers autre chose et qu'on se rende compte finalement que qu'il faut y aller, quoi, hein. Nouveau départ, voilà, donc le tirage est vraiment très clair, hein. Il faut vraiment qu'on enclenche un nouveau départ et qu'on donne une impulsion et que on arrête de se voiler la face et qu'en fait, de toute façon, qu'on accepte la fin de quelque chose, hein. Donc, il faut vraiment enclencher ce nouveau départ. L'abondance, alors si vous le faites, effectivement, vous allez repartir dans un cycle donc beaucoup plus positif. Vous allez avoir des opportunités, donc des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Tant que vous n'avez pas enclenché ce nouveau départ, vous ne pouvez pas faire évoluer les choses. Donc c'est à partir du moment où vous accepterez que quelque chose doit prendre fin, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, que vous devez prendre un nouveau départ. À ce moment-là, vous allez voir, ça va décanter les choses. Ça va décanter la situation et vous allez avoir d'autres opportunités. La transformation. Donc voilà, vous allez vraiment, enfin pour moi, clairement, c'est un cycle qui s'arrête et c'est un nouveau cycle qui démarre. Voilà. Donc acceptez cette fin, arrêtez de refuser la vérité. Voilà, enclenchez, impulsez ce nouveau départ. Rien n'est hasard, tout est destin. Voilà, donc c'est à vous aussi d'enclencher finalement ce changement, cette transformation. Voilà. Donc à partir du moment où vous aurez finalement accepté la fin de de quelque chose qui ne peut plus durer, vous allez enclencher vraiment un nouveau départ et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Donc le tirage pour moi est on ne peut plus clair. Allez, je vais continuer avec le troisième tirage pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, je vous rappelle, hein, c'est une question d'évolution. C'est pas une question fermée. Ne posez pas une question fermée par oui ou par non. Comment va évoluer ma relation avec un tel Comment va évoluer ma situation sentimentale? Comment va évoluer ma situation professionnelle? Comment vont évoluer mes recherches au niveau du travail? Voilà, c'est des exemples de questions. Toujours posez vos questions de manière positive. Hop, allez, c'est parti. La transformation. Donc là, vous êtes dans une situation où, en fait, dans une période de pleine transformation. Il y a plein de choses qui se passent. Peut-être que vous ne comprenez pas certaines choses, mais voilà, sachez que vous êtes en pleine période de transition, en pleine période de transformation. Donc les choses bougent hein, autour de vous. Vous avez donc les capacités, donc vous avez tous les atouts hein, pour démarrer peut-être un cycle, pour cette transformation, faire face en fait à ces choses qui vous arrivent. Voilà, donc ici on nous parle de capacité, donc c'est votre force. Hein. La patience, donc on vous invite à patienter, il ne faut pas que vous ayez, n'allez pas trop vite, prenez votre mal en patience, c'est vrai qu'une transformation peut être parfois difficile à vivre, donc s'il y a des épreuves, si vous avez des épreuves actuellement à traverser, voilà, patientez, ça va, voilà, c'est vraiment pour quelque chose de positif derrière, hein. Voilà, c'est des choses, vous devez en fait passer par là pour finalement donc arriver, voilà, c'est une période de transformation, vous ne pouvez pas passer outre. Par contre, patientez, voilà, les choses iront forcément mieux par la suite.
Alors ici, ça peut concerner un homme. Donc, on a la carte de l'homme. Ça peut être aussi le côté un petit peu masculin que vous avez si vous êtes une femme. Voilà, ça peut concerner, donc, cette transformation peut être autour d'un homme. Voilà. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui est proche de vous. Ça peut concerner, donc, voilà, un conjoint, un ami, un collègue de boulot, un parent, voilà. Donc ici, ça peut concerner un homme. Ça peut vous concerner aussi en tant que femme, avec votre côté un petit peu masculin. On peut aussi vous conseiller d'être un petit peu plus brute, un petit peu vous comporter, enfin faire ressortir un petit peu le côté masculin. Si vous êtes un homme, ça peut être un ami, ça peut être aussi vraiment de ressortir aussi votre côté masculin, votre côté, le côté viril, etc. Donc voilà, ça peut être un conseil justement pour faire face à cette transformation et ça peut être donc vos capacités que vous n'exploitez pas. Le libre arbitre, donc vous allez retrouver en fait votre libre arbitre de manière à décanter, en fait, c'est comme si vous étiez un petit peu, vous subissiez finalement cette situation de transformation, comme si vous n'aviez pas, enfin vous pensez que vous n'avez pas les capacités ou que vous êtes dans une, actuellement vous êtes un petit peu dans cette situation où vous subissez. Vous allez retrouver donc votre libre arbitre et vous retrouvez complètement libre, à condition effectivement que vous patientez et que vous arriviez donc à être plus fort, à maîtriser en fait la situation. Voilà, vous allez reprendre un petit peu cette maîtrise finalement de la situation. Donc voilà, patientez un petit peu, même si c'est pas facile aujourd'hui ou en ce moment, sachez que vous allez retrouver donc une maîtrise de la situation. Voilà. Les surprises donc vont arriver, donc voilà, en général les surprises, on va partir du principe où actuellement les surprises sont pas forcément bonnes ou qu'il y a pas mal de choses, peut-être des choses un petit peu lourdes, un petit peu négatives qui vous arrivent aujourd'hui. Donc vous allez retrouver votre libre arbitre et vous allez reprendre la maîtrise de la situation et vous allez voir finalement des surprises qui vont vous parvenir. Donc alors on peut tirer une carte supplémentaire pour voir si, bon, pour moi elles vont être positives. Bon, je peux me tromper. Voilà, quelles seront... une carte est sortie. Alors, il y a de la jalousie. Donc, vous allez voir aussi peut-être un petit peu de la jalousie dans votre entourage. Vous allez être surpris un petit peu de voir des gens qui sont jaloux de vous. Finalement, peut-être que vous dites, vous manquez de confiance quelque part. Et vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes crédible. Hein, les gens sont jaloux de vous. Peut-être jaloux de votre réussite. Peut-être jaloux de... Enfin, voilà. Donc, vous allez être surpris quelque part. Donc, reprenez un petit peu, voilà, j'ai envie de vous dire, vous allez reprendre la maîtrise de la situation. Alors, on va tirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu l'issue. De cette transformation. Donc, en général, ça va de toute façon... les transformations sont nécessaires parfois pour effectivement aller vers quelque chose de plus... Allez, on va voir quelle sera donc l'issue un petit peu de la situation. Donc une fois que la transformation en fait aura abouti, qu'on aura utilisé ses capacités, qu'on aura été patient, qu'on aura récupéré son libre arbitre, quelle sera donc... Alors on a la perte ici, donc il va falloir accepter de perdre quelque chose, peut-être des gens dans votre entourage qui sont... négatif, néfaste à votre égard. Peut-être que finalement, il y a vraiment des choses à enclencher, il y a vraiment des choses à laisser, donc il y a une lourdeur quelque part. On vous dit que vous avez les capacités, donc vous devez reprendre le plein pouvoir ici. Il va falloir accepter des pertes, peut-être au niveau de votre entourage, au niveau des personnes que vous ne soupçonnez pas, qui sont jalouses, etc. Donc il faut vraiment que la transformation se fasse et que vous acceptiez... il va falloir vous libérer de poids. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc ça peut être des personnes, ça peut être un tas de choses. Donc je pense que ça va vous parler, en tous les cas je l'espère. Attention aussi au burn-out quand même. Donc il y a quelque chose, une situation qui est vraiment pas simple pour vous là actuellement. Il y a quand même pas mal d'étapes à passer, pas mal de choses. Donc, je pense que vous êtes au début finalement de cette transformation qui est en train de se faire.
Vous avez les capacités, mais ça va pas être simple. Alors, j'ai pas découvert comment dire, la carte conseil. Voilà, bah ouais, tout à fait. Un cap à passer, la roue va tourner, donc voilà, donc c'est exactement ça. Hein. Donc vous avez vraiment un passage peut-être difficile là, à passer. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de quelque chose. Il va falloir lâcher du lest hein, ici, hein. Donc lâcher des personnes ou des choses négatives hein, qui vous entourent. Il y a quelque chose qui vous convient pas là aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer. On vous met des freins. Donc il y a vraiment voilà le cap à passer. Et la roue va tourner, hein, va finir par tourner, mais on vous dit ici, hein, la patience, hein, ça va prendre un petit peu de temps hein, quand même. Hein. Et il faut vraiment que, voilà, le libre arbitre, que voilà. Donc ici, on a lien d'amitié. Donc ça peut être effectivement, il va falloir peut-être comment dire, alors vous servir aussi des gens autour de vous hein, qui vous soutiennent, mais aussi peut-être dans votre amitié ou dans votre cercle amical ou des personnes que vous appréciez. Il y a peut-être en fait des gens qui sont peut-être pas forcément très positifs. Hein. Il va y avoir un déclic. Hein. Voilà. Donc pour moi en fait les choses vont avancer, mais il y a pas mal de choses quand même, tout un travail à faire. Il y a pas mal de choses, il va falloir que vous vous en rendiez compte hein, pour que la situation vraiment se débloque et que ça aille mieux. Voilà, bon écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Voilà, donc bah, n'hésitez pas, hein, parce que j'ai répondu vraiment de manière générale. N'hésitez pas si vous avez, si vous voulez poser, enfin, m'indiquer votre question dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, je reviendrai sur le tirage et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je suis restée assez générale volontairement puisque du coup ça peut, votre question peut concerner le domaine sentimental, le domaine général, le domaine financier, le domaine professionnel, donc social, etc. Donc voilà, ça peut être pas mal de choses, donc j'ai voulu rester assez neutre et assez générale. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent, merci aussi pour vos commentaires qui me font super plaisir à chaque fois. Voilà, donc je suis pas super régulière dans mes vidéos, mais bon voilà, le temps me manque hein, beaucoup parce que j'ai une activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps. Voilà, donc puis j'ai aussi une vie privée qui n'est pas, voilà, qui est riche aussi. Donc voilà, écoutez, c'est toujours avec plaisir que je vous présente mes jeux et puis que je vous les présente au travers de tirages. Donc en tous les cas, voilà, l'oracle Athéna est vraiment, enfin, pour avoir fait ces 3 tirages là avec vous, c'est un très bel... Je vous mettrai en fait hein, qui c'est qui l'a créé ce tirage et le lien de la boutique hein, si vous voulez vous le procurer. En tous les cas, il est très parlant, il a vraiment, enfin moi il m'a vraiment parlé là, il est très facile d'interprétation. C'est un jeu de 90 cartes, voilà. Donc les cartes sont vraiment sont assez épurées, sont simples et puis bah, les messages sont clairs hein, tout simplement. Voilà, puis il est très complet surtout. Voilà, vous avez des cartes conseils, vous avez les cartes du zodiaque, enfin les signes astrologiques. Voilà, donc vous pouvez vous pouvez faire des guidances, vous pouvez faire de la divination comme je l'ai fait là. La guidance donc au travers des tirages, au travers des cartes donc de conseils. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Encore merci et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci.